Il y a une classe politique socio-économique qui tient le pays économiquement, qui n'a pas envie que ça change, qui est organisée pas depuis 20 ans, qui ne veut pas donner à la jeunesse la possibilité d'entreprendre. C'est pas qu'elle ne veut pas, c'est pas qu'elle ne veut pas, c'est que le système économique, il n'y a pas d'ambition machiavélique derrière, mais le système, la façon dont on se répartit la rente, dont on favorise des liens de clientèle, dont on tient le pays, dont on empêche l'accès au marché par des jeunes entrepreneurs, etc. La façon dont l'ensemble des dispositifs de contrôle socio-économique font que cette classe politique, qui est d'ailleurs incarnée par un homme tout à fait respectable, mais qui a été déjà ministre de l'Intérieur en 1965, et qui est le représentant d'une classe politique et socio-économique, pas seulement la politique, qui est d'une très grande stabilité. Et c'est cette révolution-là qu'il faut faire. Je pense qu'elle se fera, mais il y a toujours un risque, si la jeunesse, si Nesrine Jouani n'est pas entendue, si ce mouvement n'est pas entendu, il y a un risque de rupture dans ce mouvement démocratique. Et c'est effectivement ce qui pend au nez de la Tunisie, ce qui nous pend au nez aussi au nous, c'est l'interruption de ce processus et un retour à un État autoritaire.